Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui confirme donc la sortie ici, puisque au terme d'une séance ici qui a été assez belle et assez haussière, on vient casser ici la zone des 15 500 points. Alors on n'est pas sur des niveaux de record historiques sur le DAX, puisque à la fin de l'année 2021 on était plutôt ici sur une zone de résistance si proche des 16 300 points. Donc on est redescendu, on est encore loin du compte, mais globalement on s'affranchit ici de zones intermédiaires. Les niveaux de résistance sont encore relativement éloignés. Par contre, effectivement, la tendance est plutôt bien orientée, comme on peut le voir ici sur ce graphe. On a eu une alerte, un petit peu comme sur tous les marchés hier, pour donc suite à la rupture ici sur gap de la bande de Bollinger et ici d'une zone oblique qui définit une tendance équivalente à celle que l'on a observée sur l'indice parisien. Puis ensuite, on a vite remonté, on a marqué un gap ici qui a permis un franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient quasiment au contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. La semaine prochaine, il faudra surveiller que les cours restent sur la zone des 15 500 points donc sur le DAX. En clôture d'ailleurs, on n'avait plus vu ces niveaux depuis bien longtemps. Et donc on pourrait bien ici avoir un signal très positif sur l'indice allemand si les cours restent au-delà des 15 500 points. Au niveau de l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi dans une configuration qui reste très positive. On est ici sur une clôture qui vient chercher donc les plus hauts que nous avions précédemment ici durant le mois de février. Là aussi sur l'Eurostoxx, on n'est pas encore sur des niveaux records, puisque on avait atteint ces niveaux ici à la fin de l'année 2021, mais la dynamique ici est belle. Après un contact ici sur la bolle inférieure, on revient bien ici au-dessus de la zone des 4250 points, et donc en cas de rupture ici de cette zone intermédiaire, on pourrait poursuivre en direction ici des 4410 points. Donc pour l'instant ça reste très positif, les indicateurs sont plutôt bien orientés, et donc on attend une éventuelle cassure qui pourrait justement nous permettre de revenir sur ces niveaux historiques de l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains, les choses ne sont pas aussi franches. On voit ici que sur le S&P 500, on a ici une cassure qui nous a quasiment ramené ici sur la zone des 3915 points, avant ici de connaître un rebond. Alors on revient au-dessus des 4000, mais vous voyez que d'un point de vue court terme, on a ici une attaque sur la bolle inférieure qui revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ce n'est toujours pas haussier. Il faudrait vraiment remonter un peu plus, revenir au moins sur la zone ici des 4150 points. Donc globalement, on a toujours une Europe qui surperforme par rapport aux États-Unis. On le voit très bien lorsque l'on compare les indices européens par rapport ici à cet indice élargi des valeurs américaines. Mais globalement, d'un point de vue moyen terme, on a l'impression qu'on s'inscrit ici dans une dynamique qui est haussière. C'est ce qu'il faudra surveiller donc la semaine prochaine, puisque lorsque l'on compare ici la succession de ces points bas, si on continue ici à monter, on pourra, en cas de rupture ici de cette zone proche des 4200 points, valider une reprise de mouvement haussier. Donc ce niveau ici des 4200, il faut le surveiller la semaine prochaine si on continue à monter. Niveau d'invalidation, c'est bien entendu ici ce niveau des 3915 points qui, en cas de rupture, neutraliserait la tendance actuelle. Au niveau du Nasdaq, c'est aussi assez poussif. On voit la dernière impulsion qui a eu lieu, a donné lieu. Elle a laissé la place ici à une phase de consolidation. Alors certes, on remonte, mais alors d'une manière assez timide. Donc par rapport à cela, il faut absolument préserver cette zone ici des 11 575 points. Et pour relancer la dynamique, il faudrait là aussi casser le précédent point haut, à savoir ici la zone des 12 890 points. Donc sur le Nasdaq, pour l'instant, on en est loin. On tente ici une remontée, mais sans accélération, on reste au final dans une dynamique qui tente un rebond. Alors on avait ici un triple bottom, on est quasiment venu chercher ici l'amplitude qui permettait justement de valider cette figure, mais on sent que la dynamique est faible, et notamment
lorsque l'on touche ici les zones majeures, eh bien, il y a souvent des phases de retournement. Donc ça reste assez neutre d'un point de vue moyen terme sur le Nasdaq, même si le biais haussier est pour l'instant conservé sur un horizon de temps court terme. Puis enfin, au niveau du Nikkei, eh bien, on est toujours ici dans une phase de neutralisation qui se fait autour de la zone des 27 385 points. On a bien une petite impulsion ici qui est en train de se mettre en place. Globalement, tant que l'on ne dépasse pas ici au minimum une zone voilà, que je vais vous matérialiser ici sur ces principaux points hauts, proche des 28 500 points, globalement on reste ici dans une zone de neutralisation que l'indice japonais occupe depuis maintenant plus d'un an, donc peu de choses à dire sur cet indice tant il y a peu de volatilité sur le moyen terme, et donc on reste ici à l'affût d'éventuels mouvements court terme donc qui pourraient nous ramener sur les prochaines zones de résistance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.